Chers abonnés, bonjour. Le titre de cette nouvelle minute philosophique est « Comme si tu devais mourir demain ». Cette actuelle pandémie, dès son début, a généré un véritable tsunami jetant de l'huile sur le feu des complotismes. Cette pandémie serait bel et bien le signe de la fin des temps. Les réseaux sociaux n'hésitent pas à s'appuyer sur le livre de l'Apocalypse qui achève la Bible et même sur les prophéties d'un certain Nostradamus. Rappelons que l'Apocalypse est un genre littéraire qui utilise un mode de codification propre et celui de la fin de la Bible. Cet Apocalypse utilise comme code la numérologie hébraïque. Par exemple, le chiffre 666 qui est attribué à la bête, eh bien, en fait, désignait tout simplement en numérologie Néron, cet empereur qui, en 64, allait incendier Rome et en accusait les chrétiens afin de les faire massacrer. C'était un avertissement. 666, Néron. Alors de là à ce que d'autres utilisent Macron. Il n'y a qu'un pas à franchir. De même, les prophéties du XVIe siècle de Michel de Notre-Dame, appelé encore Nostradamus, sont rédigées dans un style codé, polyglotte et énigmatique, autrement dire tout à fait mystérieux, et on peut faire dire tout et son contraire à chacune de ces prophéties selon la crise que l'on désigne. Or, invocation pseudo-prophétique, qu'en est-il de la fin des temps ressortie de sa boîte de Pandore à tout bout de champ, à l'approche de l'an 1000, à l'approche de l'an 2000 et même à l'approche du 12-12-2012. Et là, selon les réseaux sociaux, 30% de nos jeunes auraient mordu à l'hameçon de ce complotisme. Que disent donc les sources évoquées par ces complotistes? Principalement, que dit la Bible? Les Juifs, en reconnaissant en Jésus, le Messie prophétisé et attendu depuis des millénaires, croyait que la fin des temps était donc arrivée avec Jésus et invoquait l'entrée de ce monde dans ce qu'ils appelaient le royaume de Dieu. En effet, Jésus dit lui-même que nous sommes entrés dans les derniers temps. Mais qu'est-ce que cela signifie? Depuis 16 milliards d'années, le monde s'est développé dans notre galaxie grâce à la naissance du Soleil. Jusqu'à l'incarnation de Jésus, le Messie annoncé. On peut appeler cette période les premiers temps. Ensuite, appelons donc les derniers temps, les 16 milliards d'années de vie qui restent au Soleil, qui aura à terme brûlé tout son hydrogène, qui l'aura transformé en hélium. Cela dit, il y a d'autres erreurs d'interprétation. Jésus dit bien que le royaume de Dieu s'est approché, mais il ne fait nullement référence à la fin des temps, mais au fait que la parole de Dieu s'étant faite homme, eh bien évidemment, c'est le royaume de Dieu qui s'est approché de l'humanité et non pas l'humanité de la fin des temps. Revenons à la pseudo-prophétie qui annonce pour demain la fin des temps. En y songeant, chacun est invité à se demander ce qu'il ferait aujourd'hui s'il devait mourir demain. Bon nombre de personnes se diraient « Oh, il faut que je règle tout ce que j'ai toujours remis au lendemain ». Un dernier jour de stress serait-il la solution? Personnellement, je m'en remettrais plutôt au conseil de Michel Fugain qui chante « Chante la vie ». Aime la vie, comme si tu devais mourir demain. Je dirais que nous pourrions vivre ce dernier jour façon papillon, comme un jour unique, et nous pourrions même l'expérimenter. Dès ce jour, le matin pour sa naissance et le soir pour son déclin, nous remercierions le ciel et la terre. N'est-ce pas cela à la fois la pleine conscience et la gratitude? N'est-ce pas ce à quoi cette actuelle pandémie peut, si nous le voulons bien, nous conduire? Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous laisse méditer sur ce que vous feriez si vous deviez mourir demain. Et je vous dis à très bientôt, car je crois qu'il y aura